Christine, vous êtes présidente Oui. de l'association Cas d'urgence. Vous venez d'entendre Pascal. Lui, il s'en est sorti parce qu'il était très entouré. Hein, Christine, le problème, ce sont Absolument. celles et ceux qui se retrouvent vraiment isolés. Absolument. Dans le témoignage de Pascal, Jean-Jacques, il y a quelque chose de clé. Il a eu sa belle-mère. Dès qu'on a quelqu'un, un parent, un ami, un proche, une maman, un tonton, une tatie, qui peut s'occuper, qui peut aider, mais c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. Lorsqu'on n'a pas ça, c'est l'angoisse, c'est la catastrophe. Et si une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, c'est là où sont les difficultés. Ça ne veut pas dire que toutes les familles monoparentales sont dans la détresse, mais 1 sur 3 vit déjà sous le seuil de pauvreté. Détresse psychologique, détresse financière, détresse juridique, détresse familiale, détresse professionnelle, détresse du logement. Jean-Jacques, l'autre jour, moi, je m'occupe de ces familles et lorsqu'elles m'envoient un mail, etc., je discute avec elles et tout. J'ai dû accueillir en urgence chez moi une maman avec son bébé de 9 mois et sa fille de 11 ans qui sont à la rue, qui ne savaient pas où aller en plein Paris. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal, justement, d'avoir une femme qui pleure avec son bébé de 9 mois dans les bras, qui ne sait pas où dormir? Et des mails comme ça, des témoignages comme ça, j'en ai tous les jours. Et je pense qu'il faut une vraie prise de conscience sur les familles monoparentales, une prise de conscience générale sur la cellule familiale même, qui a complètement explosé. Une prise de conscience où on se dit, on constate qu'effectivement, la cellule familiale n'est plus la même. Et attention, que le fait de l'explosion de la cellule familiale, il y a des conséquences sur toute la vie de l'enfant et sur la société. Oui, l'enfant peut bien s'en sortir à 14, 15, 20 ans, etc. Et il peut aussi refaire le même schéma demain, c'est-à-dire aller systématiquement dans la rupture du couple en se disant que voilà, pour lui, c'est tout à fait normal, mes parents étaient comme ça, mes grands-parents, etc. Donc, il y a beaucoup il y a le fait où on ne peut pas forcément s'occuper de ses enfants, ce qui n'est pas toujours facile, lorsque les enfants deviennent adolescents, etc. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de ces familles qui sont souvent des travailleurs pauvres, elles travaillent, des familles monoparentales qui travaillent, qui ont 1100 euros par mois, 800 euros par mois et qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à payer la garde d'enfants. J'ai eu le témoignage l'autre jour d'une journaliste. Elle me dit, Christine, je suis journaliste. Et dès que je dis que je suis journaliste, ça y est, je n'ai pas d'aide, personne ne s'occupe de moi. Pourtant, avec mes petites piges, je n'y arrive pas du tout. Le père ne paie pas la pension alimentaire. Les piges qu'on me donne, c'est à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, il me faut une garde d'enfant pour garder mon enfant à 5 heures du matin quand je me réveille. Et la garde d'enfant à cette heure-là coûte le prix de mon salaire. J'ai trouvé aussi des policières, des agents de police qui, 33 ans, le logement de fonction, il est payé. Elles ont 1100 euros par mois, 900 euros pour faire garder leur enfant. Elles pleurent du matin au soir. Et elles disent, je dois rester digne devant mon enfant et montrer que tout va bien. Donc, ça ne va pas du tout. Et il y a de gros problèmes de logement. Que faire, Christine? Alors, que faire? Déjà, une vraie prise de conscience. Jean-Jacques, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui ne sont pas conscients des problèmes des familles monoparentales. Combien de fois on entend « Ah ben oui, mais elles ont les aides, elles ont les pensions alimentaires, etc. » Non, il y a une prise de conscience à avoir, une réalité, pour pouvoir mieux se séparer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se séparer dans la vie. Moi, je suis séparée 2 fois, donc c'est pas 2 divorces. Donc c'est pas qu'il ne faut pas se séparer, mais il faut se séparer en pensant à l'enfant. Il faut arrêter aussi que l'enfant soit un objet de déchirement, de déchirure entre un père, une mère, un jeu d'échange. Non, tu ne le verras pas. Oui, tu le verras. Non, mais jouer avec ça. Ça, c'est une réalité. Les conséquences sur l'enfant aussi sont importantes. Que faire? Premièrement, une prise de conscience générale. Deuxièmement, que les pouvoirs publics puissent vraiment se pencher sur la question des familles monoparentales. Oui, on en parle de plus en plus, mais ça ne suffit pas. Prenons l'exemple de cette agence de recouvrement de la pension alimentaire. 40% des pensions alimentaires fixées par les tribunaux ne sont pas payées. Ok, Nicolas Sarkozy avait fait une annonce juste avant la fin de son dernier mandat. Là, François Hollande a fait une annonce juste avant la fin de son mandat. Ok, quand est-ce qu'elle verra le jour, cette agence de recouvrement de la pension alimentaire? Voyons voir. Arrêtons de faire des annonces, passons dans le concret. Troisième point, l'allocation familiale. On dit que ces familles monoparentales, elles ont des aides. Moi, je prône l'allocation familiale dès le premier enfant, même si c'est 10 euros par mois, même si c'est 5 euros par mois, vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut changer psychologiquement et financièrement pour ces familles monoparentales en grande difficulté. Comment ça se fait que 56% des familles monoparentales n'ont qu'un seul enfant et elles n'ont pas juste
cette aide de base qui est l'allocation familiale. Je trouve pas normal, puisqu'elles sont en grande difficulté, rebattons les cartes, redistribuons, je sais que c'est un sujet chaud et délicat, mais rebattons les cartes pour pouvoir venir en aide à ces familles, parce que les conséquences sont dangereuses. Regardons un exemple, je prends l'exemple de David Cameron, puisqu'il est d'actualité maintenant, Brexit et tout. Souvenons-nous, il y a quelques années, il y avait eu des échauffourées à Londres, des voitures qui brûlaient, etc. On se dit, oh là là, ils font comme Paris. Qu'est-ce qu'il avait dit, Cameron? Il avait pointé directement les mères célibataires. Voilà, ce sont à cause d'elles, elles n'élèvent pas leurs enfants, elles ne savent pas faire, etc. Ce sont elles qui ne savent pas élever leurs enfants, etc. N'attendons pas des moments aussi difficiles pour pouvoir pointer les familles monoparentales. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant en famille monoparentale qu'il deviendra un délinquant. Mais on a constaté que la plupart des délinquants sont issus de familles monoparentales. Attention, beaucoup aussi s'en sortent. Beaucoup, justement, utilisent cette rage qu'ils ont eue enfant pour pouvoir défoncer les portes et exploser les plafonds de verre. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience, une aide aux allocations familiales dès le premier enfant, et puis trouver une solution pour le logement. Jean-Jacques Bourdin, je rêve avec mon association Cas d'urgence d'avoir dans Paris un immeuble où je pourrais récupérer des familles monoparentales. Les mails, les alertes, les appels au secours sur le logement en plein Paris en 2016 sont catastrophiques et sont dangereux. Une maman qui est dans la rue avec son enfant à Paris, je trouve que ça suffit et que c'est un scandale. Et c'est un scandale qu'on ferme les yeux, qu'on fait comme si de rien n'était, qu'on les envoie des chambres d'hébergement d'urgence d'un à l'autre et que rien n'est fait aussi sur le logement.